relation entre la France et le Sénégal dans le contexte actuel est aussi un des points d'intérêt. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que tout ce qui est dit dans cette relation-là est fondé? Quand on a commencé à parler de la France, j'ai dit attention, la France a beaucoup d'intérêt au Sénégal. C'est-à-dire, l'histoire de la France et du Sénégal, celle du Sénégal, sont tellement mêlées que vouloir en sortir de façon brutale, ce n'est pas possible. Mais il faut tout négocier, tout discuter. J'ai entendu ce que le président Diomaye a dit, j'ai entendu hier ce que l'ambassadeur de France ou l'ambassadrice de France a dit. C'est vrai, il faut remettre en question cette relation, parce que même du côté de la France, ce n'est plus possible de continuer le même type de relation qu'elle a avec le Sénégal. Mais il faudra... En fait, tout est dans le souverainisme qui est défendu par le nouveau dirigeant. Absolument, le souverainisme, la remise en cause du franc CFA, le stationnement des troupes militaires ici, etc. Et beaucoup d'autres aspects. Mais il faut le faire. Il faut aussi que les entreprises françaises, on dit qu'elles payent l'impôt, qu'elles ne paient pas l'impôt. Qu'est-ce que ces entreprises-là disent? Cette relation gagnant-gagnant, nous devons bâtir une nouvelle relation sur le gagnant-gagnant. On ne peut pas continuer à avoir le même type de relation que celle qu'on avait depuis 1960 avec des accords qui sont des accords peu connus par la majorité des Sénégalais. Il faut tout remettre en cause. Mais n'oublions pas aussi que le Sénégal aussi a beaucoup apporté à la France. Elle ne peut pas nier ça. Moi, quand je prends le cas de la francophonie, le fondateur de la francophonie, celui qui l'a passé, c'était le président Senghor. Et finalement, au début même, les Français n'étaient pas d'accord. De Gaulle et tous ces mondes-là n'étaient pas d'accord. Mais en fin de compte, ça a beaucoup renforcé leur diplomatie, à telle enseigne aujourd'hui que la France a repris l'organisation du sommet de la francophonie à Villa-Cotterêts dans quelques mois d'octobre. Ça veut dire simplement que le Sénégal, ne pensons pas que nous avons été très passifs à subir. Maintenant, donc, en gros, cette rupture radicale-là, que certains veulent exactement, ce n'est pas possible. En tout cas, ça va être extrêmement difficile. On voit, par exemple, ce que entre les chercheurs, les écoles, les universités, les investissements, non, on peut tout revoir, comme on va remettre en cause les contrats. On peut tout revoir et au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on entend par indépendance? C'est-à-dire défendre nos intérêts. C'est tout. On va défendre nos intérêts face à la France, face à la Chine, face à la Russie, face à beaucoup d'autres pays, même face à certains pays, grands pays africains. Mais on va défendre nos intérêts face aux multinationales, à la Banque mondiale. On va défendre nos intérêts face au FMI. Mais moi, je pense que c'est ça que nous devons absolument faire. Merci beaucoup. Présidente du mouvement citoyen, une structure que vous avez réactivée. Absolument. Elle était